Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, on est rendu le 10 octobre 2019. Effectivement, c'est mon 39e défi et demain, c'est mon dernier défi pour mon défi de 40 jours. Alors, écoutez, je vous cacherai pas que j'étais un petit peu excitée. Là, j'ai vraiment hâte de pouvoir passer à ma prochaine étape, dans le fond, qui va être mon défi de samedi, le grand défi de 25 minutes. Alors là, aujourd'hui, je me suis contentée de faire un entraînement générique parce que je veux pas non plus être courbaturée pour mon 25 minutes. Je veux me laisser un petit peu d'énergie pour être sûr que je vais être capable de maintenir mon cardio puis que j'aurai pas trop de douleurs musculaires non plus. C'est quand même important de se donner des temps de repos quand on s'entraîne régulièrement parce que si vous le faites pas, vous avez pas votre courbe de récupération va toujours être à son plus bas et puis à un moment donné, vous allez stagner dans vos progrès. Alors, moi, c'est quand même, j'essaie de m'assurer que oui, je suis courbaturée, mais pas au point parce que ça m'empêche d'être fonctionnel. Donc, aujourd'hui, je me disais que ça serait super intéressant que je vous parle un petit peu plus dans le fond de l'aspect psychologique derrière le défi que je suis en train de faire en ce moment. Parce que d'une certaine manière, c'est pas tant le fait que je travaille fort aussi physiquement qui est super important ici, c'est le fait que j'ai créé une habitude à travers mes 40 jours, voyez-vous, parce que à chaque jour sans exception, j'ai fait mes 30 minutes d'exercice, puis en faisant ça, j'ai créé une nouvelle habitude que je n'avais pas nécessairement avant. Oui, je m'entraînais, j'étais déjà quand même quelqu'un qui est très active physiquement, sauf que de faire la discipline de le faire à tous les jours, ben ça prend quand même un conditionnement au niveau du cerveau pour que ça devienne une habitude puis que ça devienne de plus en plus facile et de plus en plus plaisant de le faire. Hein? Parce que vous savez, j'en avais parlé un petit peu auparavant, si vous répétez assez une habitude, un mouvement ou tout simplement assez souvent la même chose, vous allez finir par trouver que c'est de plus en plus, vous avez plus de progrès plus rapidement et de plus en plus plaisant. Alors, dans le fond, ce que je vais m'arrêter aujourd'hui, c'est, je vais parler surtout des croyances. Voyez-vous, les croyances, souvent les gens ont pas nécessairement une bonne compréhension de ce que c'est une croyance. À la base, les gens se disent, une croyance, c'est une question d'avoir la foi en quelque chose, mais c'est pas tant juste ça vraiment. Une croyance, oui, d'une certaine manière, on a la foi, on le répète, donc veut pas d'une certaine manière, on a intégré ça comme étant quelque chose de super important pour nous autres, mais en vérité, une croyance, c'est une habitude. Puis des fois, ça peut être une habitude qui va dans le bon sens comme dans le mauvais sens, mais ça dépend évidemment c'est quoi la situation. La majorité du temps, si la croyance ne vous servait pas jusqu'à un certain point, ça ferait longtemps que vous l'auriez pu, cette croyance-là. Alors, si ça continue d'être quelque chose qui est récurrent dans votre vie, c'est que jusqu'à un certain point, ça satisfait quelque chose chez vous. OK? Donc, une croyance que c'est généralement un programme qui a été instauré au niveau du cerveau dans la période de 0 à 7 ans, ou même un petit peu avant la naissance. Parce que c'est un programme que vous avez soit observé chez les gens autour de vous ou que vous avez développé avec le temps pour vous protéger, ou ça peut être suite à un traumatisme en particulier, une émotion forte, mais généralement, une croyance, c'est quelque chose qui est intégré par le temps que vous avez 7 ans, puis ça, tout simplement, vous allez continuer de répéter ça régulièrement dans votre vie, juste à divers niveaux, tout simplement. Autrement dit, même si vous vous dites ma relation amoureuse, ça fonctionne pas bien, comment est-ce que j'ai pu conditionner ça quand j'étais jeune? C'est sûr que c'est inconscient. À la base, vous avez pas voulu conditionner ça. Vous avez été conditionné par votre environnement, par vos parents, par exemple, qui avaient peut-être pas une bonne relation amoureuse. Puis c'est ce patron de vie-là que vous répétez, c'est ce pattern-là tout simplement que vous avez appris en observant vos parents, que vous allez répéter à divers niveaux dans les relations que vous allez avoir avec les autres. Alors, c'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler à la base parce que c'est quelque chose qui a été programmé jusqu'à un certain point. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de changer une croyance. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour changer une croyance? À la base, déjà en partant, si vous n'êtes pas conscient de c'est quoi la croyance que vous avez qui vous auto-sabote dans le fond, ça va être très difficile pour vous de changer votre comportement pour le mieux dans le fond. Alors, si on en regarde ça, la première étape à faire d'une certaine manière, c'est d'en être conscient. Alors, c'est quoi le pattern récurrent que j'ai souvent dans ma vie? Par exemple, je suis pas capable de maintenir une relation amoureuse, je suis pas capable de faire de l'argent. C'est quoi la croyance derrière ça? OK? Si vous, dans votre idée, l'argent c'est sale, c'est sûr que vous serez jamais capable d'avoir beaucoup d'argent puis d'avoir toutes les choses que vous aimeriez avoir. Alors maintenant,
Comment est-ce qu'on fait pour enlever ça? Une fois que vous êtes conscient, ben c'est de vivre l'émotion que vous avez vécu à travers le programme que vous avez eu en fait. Souvent, ce qu'on peut faire, c'est premièrement écrire l'émotion qui survient avec mettons cette croyance-là. Donc, par exemple, si vous voyez une croyance comme étant super négative, comme la vie de couple, c'est super dangereux, vous risquez d'être blessé, vous risquez de devenir une victime, ben écrivez tous vos émotions derrière ça, puis écrivez-en en détail. Puis le but là, c'est pas que ça soit vous soyez un bon écrivain. À la limite, on s'en fout de tout ça. Ce qu'on veut, c'est que vous écriviez vos émotions vraiment, puis vous prenez le temps de vivre l'émotion qui vient avec cette croyance-là. Puis une fois que c'est fait, il faut quand même avoir un processus de deuil derrière ça, ou du moins être prêt à lâcher prise par rapport à l'émotion que vous avez vécue à ce moment-là. Si c'était, mettons, un pattern qui était récurrent, ben par exemple, si vos parents se chicanaient régulièrement, je reviens à ça un petit peu, ben vous avez enregistré dans votre idée que la vie de couple, c'est pas plaisant, puis finalement, pourquoi est-ce que vous voudriez avoir ça dans votre vie si ça va toujours être négatif? Alors, dans ce temps-là, il faut évacuer l'émotion comme de quoi que c'est négatif, comme de quoi qu'il y a de la tristesse derrière ça. Il faut la vivre, sa tristesse, puis des fois faire une petite cérémonie, un petit peu comme une funéraire, dans le fond, ça peut aider à relâcher, dans le fond, l'émotion que vous aviez derrière ça. Ça peut être, par exemple, en brûlant la lettre que vous avez écrite, si vous avez écrit toutes vos émotions, vous brûlez ça. Symboliquement, on va essayer dans le fond de relâcher les émotions qui sont derrière ça. Ça, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape, une fois que vous savez que vous avez été conscientisé sur le fait que c'était là, ben lâchez prise, mais maintenant, il faut programmer une nouvelle croyance qui va mieux vous servir. Alors, comment on fait pour programmer une croyance? Ben, à la base, une croyance, ça vient souvent de la répétition constante de certaines situations, certains événements. Donc, si vous, par exemple, voulez être une personne qui est confiance en elle, vous voulez une personne qui a du succès dans la vie, ben, vous devez rechercher des situations où ce que peut-être vous allez être un petit peu en dehors de votre zone de confort, mais dans lesquelles vous allez pouvoir justement apprendre, développer les qualités dont vous avez besoin pour être une personne qui est à l'aise devant le public, qui a du succès avec les autres. Donc, si vous faites ça le plus régulièrement possible, ben, c'est à ce moment-là que vous développez une nouvelle habitude, donc ça devient de moins en moins intimidant d'approcher les autres. À ce moment-là, vous êtes de plus en plus capable d'aller de l'avant, puis vous gagnez de confiance, puis là, vous trouvez des preuves comme de quoi que votre nouvelle croyance, c'est vrai finalement. Voyez-vous? Parce que souvent, les gens, ils vont s'arrêter quand on a une fausse croyance, par exemple, ils vont s'arrêter juste aux aspects négatifs. Ça, regardons ça, c'est vrai, j'ai fait ça, puis il est arrivé tel truc, puis là, ça renforce dans le fond votre croyance qui était peut-être une fausse croyance au point de départ. Mais maintenant, si vous voulez créer une bonne habitude, dans le fond, une croyance qui est plus positive, ben vous devez chercher des preuves qui vont solidifier votre croyance, puis qui vont aller dans le sens que vous voulez avoir finalement. Fait que faut être consciemment dans le processus de répéter jusqu'à temps que ce soit enregistré au niveau de l'inconscient finalement. Parce que généralement les croyances ça se passe au niveau de l'inconscient, ok? Donc ça se passe, c'est pas quelque chose que vous contrôlez systématiquement, c'est pas le conscient qui vous dit ok je vais déclencher ma croyance. Non, votre croyance est instaurée par un programme que vous avez eu quand vous étiez jeune. Alors jusqu'à certains points c'est automatique, ça va s'activer dès que vous êtes soumis à cette situation-là en particulier. Donc, si vous voulez changer ça, ben, il faut vraiment que vous commenciez à pratiquer un autre genre d'habitude qui va vous aider. Alors, c'est là que mon 40 jours, voyez-vous, mon 40 jours est très utile parce que en voyant les résultats à chaque jour de ce que j'ai fait depuis maintenant 39 jours, je vois à quel point c'est bénéfique pour moi, je vois les effets positifs de cette nouvelle habitude, je vois aussi à quel point c'est le fun pour moi, ça m'enthousiasme, puis tu sais, je suis capable de me dépasser, je suis capable de voir aussi jusqu'où je peux aller, ça me donne une confiance que j'avais peut-être pas dans certaines affaires, quoique tu sais, j'ai déjà eu des expériences qui m'ont permis de travailler ça, voyez-vous. Mais c'est à force de sortir un petit peu dans les zones d'inconfort qu'on n'avait pas nécessairement avant que là, on va développer une nouvelle habitude puis qu'on va développer une nouvelle croyance par rapport à soi. Et peut-être par rapport aux autres aussi, parce que là, on interagit d'une façon différente aussi avec les autres. Alors à ce moment-là, on trouve des preuves à long terme que effectivement cette croyance-là, elle est valide. Maintenant, vous pouvez l'instaurer dans votre vie de façon définitive, puis votre inconscient va l'enregistrer comme étant quelque chose de crédible. Alors, voyez-vous, les croyances, ça se change, sauf que vous devez y travailler de manière constante.
subconsciente, vous devez avoir aussi dans l'esprit la présence, vous devez être présent vous-même, puis vous devez, jusqu'à certains points, avoir comment dire, une conversation positive avec vous-même aussi. Si vous êtes toujours en train de vous dire des choses négatives, ça aussi, c'est le renforcement d'une fausse croyance, voyez-vous. Alors, si vous dites des choses positives par rapport à « Ah, je suis bon, c'est merveilleux », vous voyez, quand je faisais mon tableau de motivation aussi, c'est ça, à toutes les fois que je coche comme de quoi que j'ai fait les tâches que je voulais faire, c'est encore une preuve qui vient renforcer mon habitude positive, ma croyance positive. Alors, c'est d'aller chercher des preuves, puis à toutes les fois que je fais ces tâches-là, ben, je renforce, dans le fond, je consolide ma nouvelle habitude, ma nouvelle croyance. Alors, c'est très important, dans le fond, d'aller au niveau de la pratique, au niveau de la répétition, si vous voulez aller chercher des croyances qui sont plus positives. Puis, c'est pas juste, évidemment, la répétition, mais aussi le fait de relâcher les émotions négatives que vous avez pu avoir dans le passé. Puis là, comme je vous l'ai dit, c'est ça peut-être que des fois ça semble plus difficile, mais quand vous allez avec l'écriture ou même juste l'extériorisation, en pensant, en prenant le temps de décrire ce qui vous vient, ben des fois ça peut vous aider à vous libérer, puis ça vous aide aussi à passer à travers une autre étape. Puis c'est un processus aussi qu'il faut peut-être répéter plusieurs fois si vous y arrivez pas la première fois. Souvent des gens, surtout dans mes clients que je vois en consultation, des fois on me dit oui mais ça a marché au début, mais maintenant c'est revenu quand j'ai eu telle situation. Oui, ça peut arriver, c'est pas une solution miracle, mais c'est là qu'il faut recommencer le processus jusqu'à temps qu'on relâche encore un autre petit morceau, puis on en relâche comme ça toutes les fois un nouveau morceau, puis éventuellement ça finit par être plus positif. OK? Donc là-dessus, c'était ma chronique sur les croyances. J'espère que ça vous est utile. C'est le genre de coaching que souvent je vais faire en ligne des fois avec les gens qui veulent avoir plus de conseils sur comment être plus positif puis avoir des choses un peu plus intéressantes dans leur vie. Alors effectivement, quand on le fait, quand on le pratique, je vous assure que ça marche, puis je peux vous le dire, ça marche vraiment parce que encore là, je l'ai la preuve avec mon 40 jours que je suis en train de faire en ce moment. Moi, je vois la grosse différence dans ma vie. Pour ceux qui ont fait des défis avec moi en même temps, je suis sûre que vous avez vu une différence aussi au niveau de la répétition. Alors, il s'agit de le faire au niveau du cerveau, vraiment, c'est prouvé scientifiquement. Ça fait vraiment une différence dans la façon que votre subconscient va fonctionner puis que vos habitudes vont s'instaurer. D'accord? Donc, là-dessus, ça termine ma chronique pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une super de bonne journée. On se revoit demain pour la dernière chronique. Puis après ça, ça va être mon défi. Alors là, on verra qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là. Si vous voulez venir m'encourager, n'ayez pas peur de venir voir en direct sur Facebook. Ça va être sur ma page Facebook, Sa Nature Dévoilée. Je vais le mettre en direct, puis je vais le rediffuser plus tard dans la semaine. Alors, si vous n'avez pas la chance d'être là à 1h30 samedi pour me regarder en direct, faire des commentaires, peu importe, ben à ce moment-là, vous viendrez le voir plus tard, puis ça me fera plaisir d'avoir votre perception de comment que ça a été. Parce que vous m'avez vu progresser à travers tout ça. Tout de même, j'espère que ça vous a inspiré aussi le goût de vous entraîner puis d'être actif. D'une manière ou l'autre, pour moi, ça a été super positif. Alors, je vous remercie beaucoup à tous ceux qui ont été là tout au long pour m'encourager. Merci beaucoup pour votre présence. Puis, c'est ça. On s'en reverra demain. D'accord? Bye bye, là!